Bonjour, je suis honorée d'être parmi vous ce matin. Je crois que mon premier ministère qu'on a oublié de dire, je suis mariée à Jean-Philippe, ça c'est un ministère à temps plein. Je suis également maman de 3 merveilleux enfants. Et je suis mamie aussi de 5 petits-enfants. Et ça, c'est mon premier ministère, c'est mon premier travail. Et j'aime investir. Je crois que c'est les premiers disciples que le Seigneur nous donne et qu'on peut faire beaucoup de choses, mais je crois que c'est notre premier lieu d'investissement, nos enfants, nos petits-enfants. Aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Moi, je découvre le métier de mamie, c'est merveilleux. On n'a que le bonus, vous savez, on ne fait pas l'éducation, on a juste à semer. Les parents, ils se débrouillent avec les couches, tout le reste. Nous, c'est que le bonheur. Et puis, parmi tout ça, effectivement, on est bivocationnel. Nous sommes pasteurs et entrepreneurs. Alors, on peut être pasteur, bivocationnel, mais pasteur et employé, pasteur et gérant d'une association. Ça se manifeste de plusieurs façons. Et je vais vous raconter un petit peu comment le Seigneur nous a conduits dans cette dimension du ministère engagé dans la société. Et peut-être qu'on utilise un mot fort, ministère, mais il est choisi. Ministère, serviteur, celui qui va servir dans la société dans le but d'impacter. On a commencé avec des textes forts. Le royaume de Dieu s'est approché. Et nous sommes tous des ministères dans le royaume de Dieu. Et notre mandat, c'est que le royaume de Dieu s'approche dans toutes les sphères de la société. Reprenez les textes. Jésus, à aucun moment, il dit « l'Église locale s'est approchée ». Même l'Église tout court. Et pourtant, l'Église est dans le cœur de Dieu, véritablement. Mais tout le long de son parcours, Jésus parle « le royaume de Dieu s'est approché ». Ce matin, pendant qu'on chantait le texte, le chant, on chantait « Saint, Saint, Saint ». Je repensais à ce texte d'Ésaïe. Ésaïe a vécu un moment très très fort dans la présence de Dieu. J'aimerais le vivre un jour. Et moi qui suis visuelle, j'aime m'imaginer ce que je lis. Et il a une vision, il voit l'Éternel sur son trône de gloire, le vêtement qui remplit toute la maison. Une grande robe, vêtement qui remplit toute la maison. Et là, il y a des anges de feu. Des anges de feu. Et ils se renvoient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et ça devait être fort. Et alors, moi j'aime les basses et les infrabasses en musique. Le texte dit que les gonds des portes tremblaient. Vous imaginez la puissance du son. J'ose imaginer qu'il y avait un bon DJ avec des basses et des infrabasses où il y a une puissance dans le son qui sort, qui déclare « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire ». Et si on continue le texte, parce qu'on aime bien être là-haut, dans la présence de Dieu, si on continue la lecture du texte, il y a une demande de la part du Seigneur qui est hyper importante. Qui enverrai-je ? Qui se lèvera pour nous ? Et je crois que ce matin encore, et régulièrement, le Seigneur, il est obligé. Qui enverrai-je ? Qui se lèvera pour nous ? Ce matin, je n'ai pas envie de vous parler d'une nouvelle activité à faire. Je crois que vous avez de très belles choses en place au niveau de l'Église. Mais je voudrais nous parler d'un positionnement intérieur qui va se découler à l'extérieur. Qui enverrai-je ? Qui se lèvera pour nous ? Est-ce que ce matin, on va pouvoir répondre « Oui, moi, Seigneur, je veux me lever, je veux aller pour toi. » Et juste, on ne rajoutera rien à notre planning. Non, rien du tout. C'est juste, ça part de l'intérieur vers l'extérieur et ça doit se manifester dans tous les domaines de notre vie. Et je m'adresse aux étudiants, je m'adresse aux jeunes, plus jeunes que les étudiants, je m'adresse aux actifs, mais je m'adresse aussi aux retraités. Il n'y a jamais de fin dans le mandat que Dieu nous donne. Il s'exprime tout au long de notre vie. C'est le seul lieu où il n'y a pas de retraite. Et pourtant, j'ai hâte de la retraite. Mais là, il n'y a pas de retraite. Il y a quelques semaines, alors février, ouais, on est déjà en mai, le temps passe vite. Vous savez, cette période de la Saint-Valentin, c'est beau.
C'est le moment où on se rappelle tous que l'amour, c'est important, et puis tout le reste de l'année, on oublie. Hein. Mais cette période-là, on est à fond sur la Saint-Valentin, les couples, on se fait des cadeaux, il y a des pubs de partout, les rayons sont passés rouges avec des cœurs, etc. C'est merveilleux, et on va aller se payer un restaurant où on mange la même chose que la veille, sauf qu'on le payera 70 € et la veille 45. Mais on s'aime, et c'est ça qui est important. Et dans les jours qui ont précédé la Saint-Valentin, je tombe sur un sondage qui, moi, est venu me bouleverser. C'est les statistiques du bonheur en France. Donc, ils ont fait des statistiques sur les zoomers. Les zoomers, c'est les 15 à 35 ans. Et sur les boomers, 60 ans et plus. Il faut savoir qu'il y a 2 boomers sur 10 qui se sentent malheureux. C'est pas grand-chose. J'aurais pu vous faire un petit PowerPoint avec des fromages, là, des camemberts. 2 zoomers sur 10, boomers sur 10 qui se sentent malheureux, 4 zoomers sur 10 qui se sentent malheureux. Alors je vais essayer de faire une cote un peu mal taillée. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que les 5 premiers rangs peuvent se lever, s'il vous plaît? Ah non, juste eux. 2 sur 10, c'est pas grand-chose. 4 sur 10, c'est pas grand-chose, en chiffres comme ça. Mais je voudrais juste qu'on réalise que dans la salle, dans notre monde, ça représente ça en pourcentage. C'est pour ça qu'un camembert, ça ne parle pas. Par contre, si on commence à voir que sur une population de 100 personnes, à peu près 120, 130, il y a toutes ces personnes-là qui se sentent malheureuses. C'est juste énorme, merci. C'est juste énorme, c'est juste trop. 2, c'est rien, 4, c'est rien. 4 sur 10 zoomers, on se rapproche de la moitié. Comment est-ce qu'entre 15 et 35 ans, on peut être malheureux? Dans cette génération, dans ce monde où on est hyper connecté, en fait, ce qui les rend malheureux, c'est d'être en contact avec personne où il y a de la réciprocité. Les réseaux, hein, on est amis. Ouais, j'ai 500 amis sur Facebook. Ouais, mais quand tu es malheureux, c'est qui est là? Et ça, c'est les statistiques. On n'a pas progressé dans le bon sens. C'est qu'en France, il y a de plus en plus de malheureux. Et je rappelle la question du Seigneur qui est là. Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour nous? C'est des personnes qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes et qui vont être écoutées. Cette semaine, j'étais avec un client. Donc nous, on fait des piscines à côté, là, vers Montpellier. On a un magasin de piscine qui a quelques années, j'arrive plus à compter, 7 ans, et ta société, elle va sur ses 15 ans. Et de fait, je suis avec un client et je prends le temps de l'écouter. Juste, on a discuté. Je lui ai accordé du temps. Cet homme-là fait un AVC il y a 3 ans. Il a perdu la parole, il a du mal à retrouver la parole, etc. Et il me dit quelque chose de très important qui, moi, est venu me toucher. Il me dit, de fait, les gens n'ont plus le temps d'écouter. Et je m'isole de plus en plus. Waouh! Et c'est un homme gentil. Et c'est un homme qui fait partie de notre village. Et il est là. Et il a fait cet AVC. Il y a une bonne partie du village qui est au courant. Mais il dit, tout va tellement vite. Les gens n'ont plus le temps de me regarder et de m'accorder le temps nécessaire pour que je parle. Ouf. Donc il y a quelques années, Jean-Philippe a décidé d'ouvrir sa société. C'était pas du tout le projet de sa vie, en fait. Il était employé, mais il a fait un accompagnement pastoral, et à la fin de cet accompagnement pastoral, on a travaillé l'orientation, la part vocationnelle. Et lui, il y avait une évidence, il fallait qu'il ouvre son business. Et donc, il y a presque 15 ans de cela, il décide de se lancer dans la piscine. Dans la région, c'est assez sympa, parce qu'il y a quand même pas mal de piscines. Et donc, il ouvre sa société, et au départ, c'était juste un travail. Il n'y avait aucune notion de mandat, de comprendre que Dieu voulait se servir de lui au travers de sa société. Il était là, il faisait son business, mais au fur et à mesure que les années passaient, il commençait à me dire, tu sais Sandrine, il y a telle personne, c'est un client, mais il faudrait qu'on la rencontre.
Puis on a commencé à aller à la rencontre des clients, aller à la rencontre des fournisseurs, aller à la rencontre des commerciaux, à la rencontre des partenaires, des concurrents aussi. Chose bizarre dans notre milieu, mais nous, on est amis avec nos concurrents. Et de découvrir qu'il y avait un réel besoin et une réelle ouverture. En fait, on dit beaucoup de choses sur la France. La France, c'est compliqué. La France, elle est fermée. Mais en France, c'est difficile. Non. Les gens n'ont jamais été aussi près. Les gens n'ont jamais été aussi ouverts à l'échange. C'est quelque chose de dingue. On arrive à avoir des moments qui sont juste divins. Et il faut pouvoir les capter et il faut pouvoir être disponible pour ça. Et il me disait, mais Sandrine, viens voir, parce que moi, j'étais passionnée par l'église locale. J'étais à l'église Clé, une église extraordinaire, et le Seigneur me parlait de plein de projets, et j'avais la tête dans les projets, et Jean-Philippe était là. Sandrine, dehors, il y a des gens qui meurent. Je dis, attends, je m'occupe de l'intérieur. Il me disait, non, il y a des vrais gens qui meurent dehors, et je n'entendais pas. Puis le temps a commencé à avancer, la société se développait, et Jean-Philippe a décidé d'ouvrir un magasin. Je suis allée avec lui visiter ce magasin, je rentre dans ce local qui est complètement vide, complètement moche, et là j'ai une vision, je vois que c'est un lieu qui devient un lieu de vie, un lieu de ressourcement, un lieu de guérison, un lieu d'échange, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Et là le Seigneur commence à me dire, Sandrine, rejoins Jean-Philippe dans la société. Et alors j'ai un petit côté têtu que mon mari a me confirmé. Je discute avec Dieu, là je commence la négociation. Non, moi c'est l'église locale, Seigneur, c'est mon rêve depuis petite, l'église locale. Et le Seigneur insiste, Sandrine, rejoins Jean-Philippe dans la société. Oh ben non, Seigneur, moi mon rêve c'était d'être pasteur, depuis l'âge de 7 ans je rêvais d'être pasteur, et c'est mon appel, Seigneur, j'aime bien, tu sais, quand on rappelle au Seigneur ses projets. Et je pars dans la négociation comme ça avec le Seigneur et j'en parle avec Jean-Philippe. Et Jean-Philippe n'attendait que ça, que je le rejoigne dans la société. Mais je refusais. Et ça a commencé en septembre et ça a duré des mois. Et puis je me retrouve au moment où il se lance à prendre le local. J'avais ma meilleure amie qui avait la maladie de Charcot et elle a décompensé. Et je suis allée passer une semaine auprès d'elle. Alors, on fait 3 jours, c'est en salle de déchocage, et après, il y a les soins intensifs. Et je suis dans salle de déchocage et soins intensifs avec mon livre de Bill Johnson, « Quand la terre envahit le ciel ». Et là, le contraste. Je vois des gens qui rentrent en déchocage et qui meurent. C'est des lieux où on sait qu'on y rentre, peut-être qu'on ne ressort pas, peut-être qu'on ressort, et après, les soins intensifs. Je vois des familles qui pleurent, etc. Et je suis bouleversée. Et là, le Seigneur, il me dit, Sandrine, tu fais quoi? Et je lui dis, Seigneur, t'inquiète pas, je m'occupe de l'église. Et je continue la négociation avec le Seigneur, et le temps passe. Vraiment, quand je vous dis je suis têtue, je pense que j'ai un bon niveau. Et en janvier, on reçoit un ministère prophétique à l'église, et donne des paroles, le ministère prophétique donne des paroles à plusieurs, prophétise sur Jean-Philippe, sur l'entreprise, et la personne s'en va, elle fait demi-tour, elle revient droit vers moi, j'ai cru que j'allais m'en prendre une, et elle me dit « Dieu te place dans l'entreprise ». Vous savez, quand c'est des négociations intérieures et qu'il n'y a qu'une personne qui est au courant, et que là, la parole est donnée, on plie le genou. Je n'ai pas plié le genou. Et j'ai continué à négocier avec le Seigneur. Et puis là, un jour, je fais mon sport et j'écoute une prédication sur servir la cause de Jésus. Je peux vous assurer que ce jour-là, ça a été mon jour de repentance devant Dieu. Où Dieu me disait, tu sers ma cause ou tu sers ta cause. J'étais en train de faire mon sport, je pleurais. Mais vous savez, ce n'est pas la larme émotionnelle d'un beau moment vécu. Je pleurais avec toutes les larmes de mon corps et tout le bruit qu'elle avait, la folle du village, quoi. Je marchais, je m'arrêtais, je réavançais, je rentre à la maison, je claque la porte et je dis « Ok Seigneur, je capitule ». Et j'ai démissionné de mon poste à temps plein en tant que pasteur dans l'église pour rejoindre Jean-Philippe dans la société. Et tous les matins, j'allais la mort dans l'âme, ouvrir le magasin en disant « Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas. » Et le Seigneur me disait « Paie mes brebis.
Ma paroisse, c'est le monde. Vous savez cette phrase de John Wesley? Mais je disais, je comprends pas. Et un jour, je vends un pot de chlore. Comme quoi le Seigneur, il est marrant. Je suis là, j'ai un client qui vient, j'ai un pot de chlore, et le client va pour acheter son chlore, et il me dit, c'est combien? 40 € à l'époque. Il me dit, c'est difficile. Et là, le Seigneur, il me dit, demande pourquoi c'est difficile. J'ai dit, c'est quoi qui est difficile? Alors pour info, c'était un grand gaillard qui a fait Koh-Lanta, et qui est vraiment, vous savez, la bête, quoi. Et là, j'ai en face de moi un homme qui se met à pleurer. Discrètement, je regarde que j'ai aucun autre client qui arrive. J'ai cet homme qui pleure et il commence à me raconter sa femme qui est partie. Et elle est partie avec un autre homme et sa fille. Et là, je lui parle de l'amour qui choisit de pardonner. L'amour qui, peu importe ce que l'autre a fait en face, fait ce choix de pardonner et d'accueillir. Et j'ai un échange comme ça avec lui, il paye, il s'en va. 15 jours après, il revient, j'étais pas là, et il dit à Jean-Philippe, elle est où Sandrine? Alors Jean-Philippe, bien entendu, pensait que j'avais fait une bêtise. Non, j'avais pas fait une bêtise. Il lui dit, j'ai fait tout ce qu'elle a dit. Et ma femme est revenue à la maison. Là, j'ai compris une chose. C'est qu'avec les valeurs du royaume de Dieu, la vie des gens pouvait changer. Et Dieu est venu à la rencontre de cet homme-là. Il est venu le toucher dans sa vie. Il est venu par ses principes transformer les situations. Et vous savez, les principes spirituels ont le même résultat chez les chrétiens que chez les païens. Il n'y a pas quelque chose de mieux pour les chrétiens et quelque chose de moins bien pour ceux qui sont en dehors. Non, quand on commence à appliquer les principes du royaume de Dieu, ça agit pareil dans notre vie, que nous soyons croyants ou incroyants. Et là, j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur me donnait une nouvelle sphère de travail. Il me donnait de travailler dans la sphère du monde. Et là, j'ai reçu, on dit quoi, à l'insu de mon plein gré, un fardeau pour ces gens qui meurent. Je comprenais que le Seigneur nous orientait vers des personnes qui ne viendront jamais à l'église. Je suis désolée de vous le dire, il y a des personnes qui ne viendront pas malgré toutes les choses magnifiques que nous allons pouvoir organiser. Ils ne se déplaceront pas. Mais nous devons être l'église qui va. En fait, c'est ça le principe de l'église rassemblée le dimanche matin et l'église dispersée du lundi au samedi. C'est-à-dire que c'est l'église qui va vers les gens. Juste pour rappel, Jésus a dit « allez ». Il dit « venez à moi ». Et il nous dit « allez, allez ». Et nous sommes cette église qui va. Et c'est ça la dimension du royaume de Dieu qui s'approche des gens. C'est-à-dire ce royaume qui est plein de vie, qui est plein d'espoir, qui est plein de paix, de joie, de solutions, s'approche des gens et apporte et se manifeste à ces gens qui sont dans la mort, dans le royaume des ténèbres. Et c'est juste un moment magnifique parce qu'il y a cette rencontre extraordinaire entre le divin et l'humain. Et ça se passe d'une façon différente qu'à l'intérieur de l'Église. Et on utilise un mot fort en disant ministère engagé dans la société. Pourquoi? Parce que le ministère, ça ne se passe pas que là. Oui, il en faut, et c'est nécessaire, et c'est important. Mais le ministère, ça se passe du lundi au samedi à l'extérieur. Le royaume de Dieu s'est approché. Et notre magasin est devenu un véritable lieu de vie. Et la vision que j'avais eue, que je ne comprenais pas et que je trouvais complètement folle, aujourd'hui, nous la vivons à 2000%. Nous vivons des guérisons. On a un client qui est rentré, il met un pas dans l'église, on est dans l'église, vous voyez, il met un pas dans le magasin et il fait une syncope. Ah oui, et vraiment, on le voit figé et il tombe et il s'explose la tête contre notre terrasse en bois qu'on avait. Là, il y a la flaque de sang qui se fait. Alors moi, première réaction, je pars en courant en disant « pas dans mon magasin ». Je ne voulais pas un mort dans mon magasin. Pas dans mon magasin.
Jean-Philippe se lève, part en courant et il se met à prier en langue. Jean-Philippe, lui, quand il y a quelque chose de grave qui se passe, c'est plus fort que lui. Il parle en langue à voix haute. On avait un couple de clients qui regardaient Jean-Philippe. Mais qu'est-ce donc? Et il y avait notre autre fils, parce qu'on travaille avec nos enfants. Et on a mis cet homme-là en PLS, ça s'appelle. Hein, on a fait tout ce qui va bien. On a appuyé sur la plaie. Il y avait une flaque de sang qui se faisait. Et j'insiste sur cette flaque de sang parce que si elle n'avait pas été là, j'aurais pu avoir des doutes sur le miracle. Et puis, on a appelé les pompiers, 30 minutes pour arriver, c'était très long. On a pris soin de son épouse, etc. Les pompiers l'ont pris, on a montré la plaie, on avait bien fait le point de compression. On se retrouve avec une serviette pleine de sang, un coussin plein de sang. Et puis, Jean-Philippe rappelle le lendemain pour prendre des nouvelles, et le surlendemain. Et là, il dit à la cliente, et sa blessure à la tête. Elle dit, je ne comprends pas la blessure à la tête. Alors quand même, on lui a remis les lunettes de son mari, qui était aussi ensanglanté. Sa blessure à la tête. Non, il n'y a pas de blessure à la tête. Bon, ok. Quelques jours après, Jean-Philippe retourne voir le client. Et là, il le voit en bon état. Et ce client donc lui dit, écoutez, il faut que je vous dise, je ne sais pas ce que j'ai vécu quand j'étais sur le sol, mais j'étais bien. La présence du Seigneur. Deuxièmement, et votre blessure à la tête? Ah, mais il n'y a rien à la tête. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur le coussin et la serviette? Si on n'avait pas eu tout ce sang, si on n'avait pas épongé, on aurait eu des doutes. Mais en fait, rien à la tête. Et il a été guéri de son cœur. Il devait être opéré de son cœur. Et son cœur n'avait pas besoin de guérison. D'opération, pardon. C'est Jésus qui fait. Et c'est Jésus qui fait comme il veut. Et ça ne s'est pas passé dans une réunion ou quoi que ce soit. Ça s'est passé dans un magasin, à l'entrée du magasin, devant des clients qui nous ont trouvés étranges, mais qui sont revenus. Et on vit des choses comme ça. Un client qui est venu pleurer le décès de sa fille à la maison, au magasin. On a pris le café avec lui régulièrement. Et il nous a demandé de venir à l'enterrement. On s'est retrouvés à l'enterrement. Après, il nous a demandé de venir avec sa famille. Et en fait, c'était quelque chose de bizarre. Il était à côté de nous. Et je disais au Seigneur, mais c'est quoi? Vous savez, c'est ces moments tellement bizarres. C'est quoi? Et le Seigneur me disait, juste, il reçoit ma paix. Et sa famille nous disait, mais je ne comprends pas. Il vous aime. Eh oui, moi non plus. Et c'était loufoque parce que dans toute la famille, on nous disait, et vous êtes qui? Le piscinier. Mais ça, vous savez, c'est juste des moments divers. On a des concurrents avec qui nous sommes devenus amis et on se voit régulièrement. On mange tous les 2 mois ensemble et ils appellent Jean-Philippe leur maître zen. C'est des athées à 2000% et vraiment, ils ont grandi dans un milieu où on ne parle pas de Dieu, eux ne parlent pas de Dieu, etc. Et ils n'avaient plus de vie de famille, etc. Et ils ont commencé à nous dire, mais comment vous faites ça? Et nous, on partage ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les 1001 trucs de Sandrine et Jean-Philippe, c'est les 1001 trucs qu'on trouve dans la parole de Dieu, avec la puissance de la parole de Dieu. Et ils commencent à l'appliquer. Et elle me disait, mais depuis qu'on vous fréquente et qu'on fait comme vous, on a retrouvé une vie de couple, une vie de famille. Les enfants sont heureux, ils ont un papa. Et lui, il a vécu des choses tellement difficiles que juste le fait de prendre des moments avec Jean-Philippe, il dit, ça m'apporte la paix. Mais on sait que c'est la paix de Dieu. Et ils ont vécu une transformation dans leur façon de faire le business, juste parce qu'ils appliquent des principes bibliques. Le sabbat, la famille en priorité, le couple premièrement, juste des principes bibliques, et ils ont toute leur vie transformée par Dieu. Et là, ils commencent à nous dire quoi? Vous savez, jusqu'à présent, nous, Dieu, ça ne nous intéressait pas, mais depuis qu'on vous connaît, faudrait qu'on en parle un peu plus. C'est Dieu qui fait. Aujourd'hui, je vous parle de toutes ces choses-là, parce que Dieu m'a conduit à réorienter mon regard et à recevoir son fardeau. Et son fardeau, c'est les gens qui meurent. C'est les gens qui sont là dehors et qui attendent la révélation des fils de l'homme. Je vous dis, on n'est pas en train de dire on va organiser une nouvelle activité. Ça se passe
dans notre travail. Ça se passe dans les associations dans lesquelles nous sommes. Ça se passe sur le palier de notre appartement, de notre immeuble. On sera où pour la fête des voisins? On sera où? Est-ce qu'on y sera? Est-ce qu'on a tapé déjà à la porte de notre voisin? Et la porte d'après? Est-ce qu'on est allé au-delà du côté désagréable? On a des voisins à côté, des jeunes qui font la fête, enfin qui faisaient la fête, on les a vite calmés. Et tous les voisins en avaient peur, c'était un truc de dingue. Pourquoi vous avez peur de ces jeunes-là? Ils font la fête jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais vraiment, on a été stricts. On a dit les choses, on leur a dit qu'on posait une main courante, etc. Ils sont venus s'excuser et on a commencé à cultiver une relation de loin, pas rapprochée. Et on a appris les drames par lesquels ils étaient passés. Et le papa, qui est devenu bonze depuis le décès de sa femme, lors d'un de ses retours, il était là, et c'était un homme très particulier à qui personne ne voulait adresser la parole parce qu'il semble un peu fou. Un jour, il est venu acheter juste le péage pour sa piscine. Et il a pu discuter avec Jean-Philippe, et je crois qu'à une semaine avant son décès, Jean-Philippe a pu prier pour lui. Et il a pu être visité par l'amour de Dieu, parce que ce jour-là, il est reparti du magasin. Alors, c'est pas facile pour les autres clients qui viennent. Heureusement, c'était un copain qui venait. Et il est reparti avec les yeux tout rouges et plein de larmes, et il pleurait. Et le copain qui dit à Jean-Philippe, tu lui as fait quoi? Rien, juste on a prié pour lui, mais il a pu être touché avant de mourir par le Seigneur. Mais est-ce qu'on ne doit pas être là à ces rendez-vous? Je vous dis, c'est juste un positionnement intérieur. Pendant cette période où je me suis retrouvée à ne pas comprendre là où le Seigneur me conduisait, je me suis penchée un petit peu sur la vie de Jésus. J'ai voulu comprendre comment Jésus fonctionnait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment le royaume de Dieu s'est approché? Et c'est étonnant qu'il n'ait pas choisi 2025. En fait, il aurait bénéficié de toute l'infrastructure pour se déplacer, les voitures, BFM TV, les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il aurait touché plus de monde d'un seul coup. Non, il a préféré les sandales, l'âne et les petits villages. C'est étonnant, hein? Mais Jésus avait un rythme de vie très intéressant. Tout d'abord, il avait le rythme de la grâce. Il avait le temps de manger. Il avait le temps de pouvoir prendre des moments de qualité avec des personnes qui ne sont pas toujours fréquentables. Il avait ce rythme qui lui permettait de regarder les gens dans les yeux. Regardez, quand il est pressé par la foule, il avait le temps de s'arrêter et de dire « C'est qui m'a touché ?» Pourtant, il était en pleine urgence, il était devant une urgence. Rappelez-vous, la femme aux pertes de sang. Il devait aller prier pour un enfant qui était en train de mourir. Enfin, il n'y a rien de pire, qu'il n'y a pas plus urgent que la mort. Il n'a pas répondu à l'urgence, il avait ce rythme de la grâce de s'arrêter et de dire « Qui m'a touché ?» On voit aussi que Jésus n'a pas tout fait. Si vous lisez l'histoire dans Jean 6, 1 à 15, la multiplication des pains et des poissons, ce n'est pas lui qui est allé chercher les pains et les poissons. Il n'a pas couru dans tous les sens pour dire « Hop, il faut organiser, on va faire ça, on va... » Non, il a délégué. Il a fait sa part, juste sa part à lui. Si vous lisez Luc 22, verset 8, ce n'est pas lui qui a organisé le repas de la Pâque. Par contre, c'est lui qui a lavé le pied des disciples. Jésus ne courait pas dans tous les sens pour tout faire. Il faisait uniquement sa part. Chose étonnante, il n'a pas guéri tous les malades. Regardez à la piscine de Bethesda. Si vous regardez, il y a le paralytique dans Acte 3, 1, qui était à la porte belle. C'est les disciples qui ont prié pour lui, pour qu'il guérisse. Pourtant, Jésus est passé à plusieurs reprises devant, parce qu'il était là tous les jours depuis qu'il était jeune. Et ça veut dire que Jésus est passé devant. Jésus n'a rien fait. Mais non, parce que Jésus n'a fait que sa part.
Il courait pas dans tous les sens, il n'était pas dans l'urgence, il n'a pas guéri tout le monde. Il y a un moment, rappelez-vous, quand il est parti pour prier et qu'il décide de passer de l'autre bord pour aller prier pour un démoniaque, toute cette route pour un démoniaque, il laisse une foule qui l'attend, puisque les disciples lui disent « Hé, il y a du monde qui t'attend !» Waouh, le rejet qu'a dû vivre. Non, il n'a pas regardé à ça. Il n'a fait que sa part. C'est le Père qui avait la main sur son agenda. Il n'avançait pas à l'opportunité. Alors ça, c'est la grande tendance. Saisis chaque opportunité. Ouais. Oui, saisis chaque opportunité si Dieu te le demande. Jésus ne fonctionnait pas à l'opportunité. Il ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. Vous regarderez ça dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Est-ce que des fois nous ne sommes pas trop occupés ? Est-ce que des fois nous n'allons pas trop vite pour pouvoir faire cette pause dans notre quotidien ? Et là, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce qu'on prend le temps de questionner le Seigneur, de dire, pour mon voisin, qu'est-ce que je dois faire ? Pour mon collègue de travail, qu'est-ce que je dois faire ? Pour mon patron ? À l'église, on a une dame qui est assistante de direction et elle a vraiment embrassé cette dimension de dire mon ministère, c'est mon travail. C'est pas juste un boulot que je fais pour gagner de l'argent. C'est pas juste un endroit où je vais aller pour m'épanouir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est en train de vivre l'autre extrême de cette mentalité de ce monde où, vous savez, on doit rechercher notre épanouissement, rentrer dans notre destinée. C'est quelque chose qui est un petit peu centré sur nous. Moi, je dois être super bien. Non, mais le monde va mal. Décentrons-nous de nous pour pouvoir regarder au monde autour de nous. Et en fait, des fois, on veut tellement s'épanouir. Ça, c'est le bonus. Vous savez, quand on est à notre place, quand on est dans le mandat de Dieu, quand on est dans le boulot que Dieu a prévu pour nous, il y a l'épanouissement, il y a tout ce qu'on recherche. Ça, c'est le bonus. Mais ce n'est pas ce que nous devons rechercher. Nous devons rechercher à faire la volonté de Dieu. Et cette dame a vraiment embrassé cette mission. Et il y avait un gros contrat que son patron devait avoir. Ils ont décidé avec son mari de prier pour ce contrat et ils ont senti que ce contrat allait être refusé. La perte était énorme. Je crois qu'on est dans les 400 000, un truc comme ça. Ouais, enfin, des chiffres, ça me dépasse moi aussi. Mais ils ont reçu de Dieu qu'il allait avoir d'autres contrats qui allaient venir et qui allaient être plus simples et meilleurs. Le lendemain, le patron apprend qu'il perd le contrat. Sauf qu'entre le moment où il apprend qu'il va perdre le contrat et qui prie, Anne est allée voir son patron et elle lui dit « Tu vas perdre le contrat, mais il y en aura des meilleurs. » Et vous savez, ce qu'elle a dit, ça s'est accompli. Si nous pouvions commencer à prophétiser dans notre milieu professionnel, plutôt que d'être là, d'attendre oh, « Il n'y a plus de contrat, ça ne va pas économiquement, oui, c'est la catastrophe, mon patron est inquiet. » Commençons à prier pour notre patron. Commençons à lui donner des paroles de la part de Dieu. Les choses vont complètement basculer. Toujours cette femme, en fait, elle a décidé juste de ne pas parler. Vous savez cette phrase de saint Augustin ? Prêche, annonce l'évangile, et s'il le faut, avec des mots. Ils savent qu'elle est chrétienne, mais elle n'en dit pas plus. Et l'autre fois, il y a son collègue, elle est dans le milieu du BTP, il est venu la voir et il dit, tu sais, bon, j'ai l'habitude de tromper ma femme, mais depuis que tu es là, je ne peux plus tromper ma femme. Elle n'a rien dit, hein. Elle ne fait pas la morale, elle ne dit rien du tout. Juste l'influence spirituelle. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Pour ça, il faut qu'on trouve le rythme de Jésus. Pour ça,
Il faut que nous puissions marcher avec le rythme de grâce de Jésus, ne pas avancer avec les opportunités, ne pas vouloir tout faire, faire juste la part que Dieu nous demande de faire et un positionnement intérieur où nous décidons d'aller vers. Le ministère, ça se passe dans le monde, ça ne se passe pas que le dimanche matin. Soyons pastoraux, prenons soin. N'attendons pas que ce soit le patron et les collègues qui prennent soin de nous, mais peut-être c'est le temps d'inverser la vapeur. C'est eux qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. C'est quand la dernière parole d'encouragement que tu as donnée à ton collègue de travail? Oui, même l'imbuvable, même celui que tu n'attends qu'une chose, c'est qu'il se fasse virer. Une parole d'encouragement. Vous savez, une fois, je me suis confrontée à une situation où on était dans l'association des commerçants de la ville et il y a une femme qui s'en prend à moi, c'était la dame du bureau de tabac, mais elle s'en prend à moi de façon inexplicable. Elle m'agresse et là, je comprends que c'est spirituel ce qui se passe. Mais véritablement, c'était violent. La coiffeuse me regardait, l'autre là, de la carrosserie aussi me regardait et moi, je me fais agresser. J'avais 2 solutions. Même 3. La troisième, je ne réagissais pas. La première, je rentrais dans le conflit, puis moi je me bats. Où je comprenais qu'il se passait quelque chose spirituellement. J'ai fait 2 pas et je me suis adressée à ce qui se passait à l'intérieur de la personne. Et je lui dis maintenant, stop. Mais véritablement, je savais que je ne m'adressais pas à elle, je m'adressais à tout ce qui s'agitait en elle. La personne, elle s'est tue, on ne l'a plus entendue de toute la réunion. La coiffeuse, elle me dit, c'est quoi qui s'est passé? J'ai dit, c'est rien, t'inquiète. Vous voyez, même des fois, la personne la plus agressive envers vous, ça peut être que spirituel. Mais c'est juste une question de positionnement. Le royaume de Dieu s'est approché. Là où Jésus allait, il allait de ville en ville, il faisait du bien, le royaume de Dieu s'approchait. Il se passait des guérisons, pas que physiques, émotionnelles à l'intérieur. Quelle parole tu peux donner à ton collègue de travail qui va ouvrir la porte à la guérison? Quand je vois Anne, ce qu'elle a vécu à niveau de ce collègue, en fait, le fait qu'il n'aille plus vers d'autres femmes, ça ouvre une porte à la guérison pour leur couple. Et la dernière fois, elle leur dit, venez, mon fils se fait baptiser, ils sont venus à l'église. Et lui qui ne veut pas rester dans une église, il est resté pendant tout le culte. Et il a entendu la parole de Dieu. Le ministère de Jésus, ce n'est pas passé à 100% dans le temple. Les textes nous disent, il allait de ville en ville et de village en village, faisant du bien. Oui, il allait au temple. Et oui, il nous faut être cette église rassemblée le dimanche, où nous sommes ensemble. Mais il nous faut être cette église dispersée le reste de la semaine, où nous allons exercer le ministère qui soit pastoral, prophétique, évangélique, enseignant, tout ce que vous voulez, que vous soyez nounou, caissière, assistant de direction, chef d'entreprise, associé dans une association. Il nous faut nous positionner intérieurement pour devenir des personnes qui allons impacter notre entourage. Juste pour rappel, l'Ecclésia, le rassemblement des croyants mis à part, c'est pas que ça. L'Ecclésia, dans l'Antiquité, à Athènes, c'était l'assemblée des citoyens qui étaient chargés de voter les lois, le budget, la paix ou la guerre. On est où? On est où? Nous sommes l'Ecclésia. Et nous sommes appelés à influencer comme le faisait l'Ecclésia dans l'Antiquité. Jésus donnait la priorité aux gens. Est-ce que nous pouvons faire le choix et répondre à l'appel du Seigneur ce matin? Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour nous? De décider, d'accorder du temps aux gens, d'accorder du temps à ceux qui sont à l'extérieur, d'être dans le même rythme que Jésus. Il avait un rythme missionnel, Jésus. Je vous invite à lire ce texte de Luc 6, versets 12 à 17. Jésus, on le voit, il monte à la rencontre du Seigneur. Il se met à part dans la montagne pour prier. Et là, il passe toute la nuit à prier. On n'est pas obligé de prier toute la nuit. Mais on peut déjà commencer à développer notre relation d'intimité avec Dieu. Prier. Après ce temps de prière,
Il redescend et il choisit ses 12 disciples. Et après avoir vécu ce temps avec les 12 disciples et les avoir choisis parmi les 72, il part dans les villes pour guérir les malades. Voyez le rythme dans lequel Jésus était, à la rencontre du Père, avec l'Église et avec les incroyants. Et est-ce que nous ne devrions pas rentrer dans ce mouvement ? Notre intimité avec Dieu le Père, notre temps avec l'Église et aller vers les incroyants. Et je vous l'ai dit au tout début, on ne rajoute pas une activité. Rien de plus. Ça se passe sur ton lieu de travail, dans l'association où tu es impliqué, avec tes collègues, avec tes voisins, avec ta famille. C'est ça être engagé dans la société. C'est ça être un ministère du royaume. Et le Seigneur nous appelle à être tous des ministères du royaume. Le Seigneur nous appelle tous à avoir une zone d'influence. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir notre rencontre avec le Père, d'avoir ces temps où on est ensemble, mais aussi ces temps où nous allons vers l'extérieur. 2 sur 10, 4 sur 10, ce n'est pas grand-chose en statistique, mais ce sont des personnes de trop qui se meurent autour de nous. Des personnes de trop qui sont malheureuses parce que personne ne va rentrer réellement en contact avec eux. Ce sont des terrains favorables pour entendre la bonne nouvelle de Jésus. Pas forcément avec des mots, mais en action. La parole nous encourage à aimer en parole, mais en acte aussi. Ayons le temps d'investir le temps dans ces gens-là et d'être pastoral, prophétique, enseignant, pas moralisateur, juste la communication des valeurs du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut juste se lever ? Et je crois que ça demande juste une démarche intérieure. Rien de plus. Ça se passe devant Dieu. Seigneur, ce matin, encore une fois, tu fais résonner ta question. Qui enverrai-je ? Qui se lèvera pour nous ? Et Seigneur, c'est nous, en tant qu'Église, que nous voulons répondre individuellement. Seigneur, nous voulons être cette Église qui va. Pas juste cette Église qui va dire « Ah, venez voir, c'est super ce qu'on a fait », mais cette Église qui va être ton bras qui va se déployer dans la société. Seigneur, je prie ce matin pour nous. Je prie pour que tu viennes transformer notre mentalité. Seigneur, à l'image de ton royaume. Seigneur, nous voulons répondre à tes attentes. C'est ta cause que nous voulons servir. Amen. Plus notre cause. Seigneur, ce n'est pas notre ministère que nous voulons développer. C'est être tes serviteurs. C'est ce que nous voulons devenir. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes faire cette réforme dans notre vie. Il y a tellement de monde dehors qui se meurt. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière. Nous l'avons chanté ce matin, combien tu nous aimes. Quelle grâce pour nous de connaître ton amour. Quel privilège d'être aimés de toi. Et je prie pour que nous puissions amener cet amour, Seigneur, à tous ces gens qui nous entourent. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions avoir ces paroles, ces gestes, ces regards. Seigneur, il y a des personnes qui ont juste besoin qu'on s'arrête et qu'on les regarde, qu'on les considère. De la même façon que tu t'es arrêté, toi, dans notre vie, que tu nous as considérés, que tu nous as aimés. Seigneur, nous voulons être ces représentants sur cette terre, ces représentants de ton royaume, ces représentants de ton amour, ces représentants de toi. Seigneur, nous sommes petits Christ, nous sommes chrétiens. Seigneur, je prie pour que dans quelques mois, nous puissions dire « tel il est, tel nous sommes sur cette terre ». Nous voulons de plus en plus ressembler à Christ. Nous voulons de plus en plus marcher comme Christ. Nous voulons de plus en plus faire ce que Christ faisait. Et Seigneur, on ne veut pas juste regarder au faste les miracles et les guérisons. On veut regarder aussi à toutes ces vies, toi Jésus, que tu as relevées par un regard, par des paroles d'amour,
toutes ces vies qui ont été transformées parce que tu as accordé du temps. Seigneur, ensemble, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous voulons développer notre ministère, nous voulons servir notre cause, nous déployer pour notre cause. Pardon pour toutes les fois où nous avons saisi des opportunités et que nous sommes embarqués dans des choses qui nous occupent, mais qui ne sont pas notre part. Seigneur, ce matin, on veut oser te donner le droit de faire le tri dans notre agenda. Nous voulons être de ceux qui vont dire ce que le Père fait, je le fais. S'il te plaît, réforme nos voies, réforme nos fonctionnements, parce que tu pleures pour ceux qui meurent, parce que ton fardeau, c'est ceux qui meurent. Viens ramener, Seigneur, ce juste fardeau dans nos vies. Viens ramener cette cause dans notre vie. Nous te demandons pardon si nous l'avons mise de côté. Pardon si nous l'avons occultée parce que trop occupée. S'il te plaît, fais cette œuvre dans nos vies, nous en avons besoin. Et je prie, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as mis autour de nous. Je prie, Seigneur, pour qu'à partir d'aujourd'hui, le salut se répande. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ta lumière brille au travers de nous, dans la vie de toutes ces personnes, nos familles, nos collègues de travail, nos collègues de jeux, de sport, nos voisins. Seigneur, que cette lumière brille. Nous ne voulons plus la mettre sous le boisseau. Nous voulons être sur le terrain. Seigneur, nous répondons à ton appel. Nous disons, nous voici. Nous voici, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.